À travers l'Afrique de l'Ouest, un calme curieux suit souvent les moments de forte agitation politique. Après les manifestations et les débats houleux, un silence profond s'installe, tandis que des citoyens, autrefois très loquaces, se retirent dans leur vie quotidienne, laissant la scène politique vide. Ce silence résonne de Lomé à Dakar, soulevant une question cruciale. Est-ce de la résignation ou une pause stratégique avant un nouvel engagement? Sous ce calme, des forces puissantes déterminent si les gens s'expriment ou restent silencieux, remplissant le silence de frustration tacite et d'une patience calculée. Le Togo illustre parfaitement ce schéma. Après des vagues d'opposition, le pays retrouve la quiétude, la vie quotidienne éclipsant la transformation politique. Ce silence récurrent nous force à regarder au-delà des gros titres et à écouter attentivement, car c'est là que l'avenir s'écrit souvent. Les citoyens sont-ils vaincus ou se regroupent-ils? Explorer ces questions est essentiel pour quiconque s'engage pour une Afrique de l'Ouest plus juste et plus démocratique. Le Togo illustre avec force comment un profond désenchantement politique peut mener au silence public. Des décennies de régime familial ont créé un système politique fermé, où l'espoir de changement semble lointain et où les efforts de l'opposition donnent rarement des résultats. Une opposition fragmentée et une jeunesse désabusée alimentent le cynisme, poussant beaucoup à se concentrer sur la survie personnelle plutôt que sur l'action collective. Ce n'est pas propre au Togo. Des schémas similaires de leadership enraciné et de fatigue publique se retrouvent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Lorsque des efforts répétés de changement échouent, l'enthousiasme cède la place à un pragmatisme lassé, et les risques de l'engagement semblent trop élevés. L'histoire togolaise nous avertit que sans de véritables voix de renouvellement, les voix vibrantes d'une nation peuvent s'éteindre en un murmure résigné. Le cycle de mobilisation intense suivi de silence est un thème récurrent en Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas d'un manque de courage, mais des dures réalités auxquelles les citoyens sont confrontés après des crises qui se terminent sans victoire claire. Au Bénin, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, nous voyons des protestations vibrantes céder la place à un débat plus contenu et à une attitude pragmatique d'attente. Le traumatisme des violences passées conduit souvent les gens à privilégier la paix et la stabilité à la confrontation, ce qui entraîne une autocensure. Même dans les pays dotés de sociétés civiles fortes, l'énergie de la protestation s'estompe et le discours se déplace vers des canaux moins perturbateurs. L'engagement public monte et descend par vagues, façonné par des déclencheurs spécifiques et les exigences de la vie quotidienne. La peur est un puissant moteur du silence politique en Afrique de l'Ouest, enraciné dans des décennies de répression étatique. Les répressions brutales, les arrestations arbitraires et l'impunité des forces de sécurité envoient un message clair. La dissidence est dangereuse. Pour beaucoup, le coût personnel de l'activisme, arrestation, blessures ou représailles économiques, est tout simplement trop élevé. La domination de l'État sur l'emploi et les contrats signifie que les critiques risquent de perdre leurs moyens de subsistance, tandis que les familles des militants sont harcelées. Ce calcul rationnel de survie est renforcé par les souvenirs d'atrocités passées et le traumatisme collectif des dictatures et des guerres civiles. La peur de la violence et de l'instabilité favorise une profonde aversion pour la confrontation. La prudence héritée devient un mécanisme de survie, faisant du silence une réponse apprise aux douloureuses leçons de l'histoire. Au-delà de la répression, le silence politique est alimenté par l'épuisement de décennies de lutte. Des générations ont lutté pour l'indépendance, la démocratie et la réforme, pour ne voir que le progrès stagner ou reculer. Les nouveaux dirigeants répètent souvent les vieilles erreurs, érodant la confiance dans le processus politique et approfondissant le cynisme. Le cycle incessant des élections et des crises désensibilise les gens, qui se désintéressent du drame politique pour se concentrer sur la vie quotidienne. Les générations plus âgées, lassées par des déceptions répétées, peuvent passer le flambeau à la jeunesse, qui elle-même est souvent désabusée. Cette fatigue collective draine l'énergie nécessaire à l'engagement public. En fin de compte, les gens conservent leur force pour survivre, laissant le silence politique s'installer. Pour la plupart des Ouest-Africains, la survie quotidienne prime sur la politique. Lorsque nourrir sa famille et trouver du travail sont des luttes constantes, les débats politiques deviennent une préoccupation lointaine. L'engagement politique exige du temps et des ressources que beaucoup ne peuvent pas épargner. Un jour de manifestation est un jour sans revenu.
La vulnérabilité économique rend l'activisme risqué. Toute perturbation peut être catastrophique pour des moyens de subsistance fragiles. Les gens se concentrent sur la navigation dans l'économie informelle, privilégiant les besoins immédiats plutôt que de défier des systèmes politiques lointains. La colère publique éclate sur des questions économiques qui menacent la survie, mais une fois résolue, l'attention revient à la vie quotidienne. Pour beaucoup, le silence politique est la norme, brisé seulement lorsque la survie est directement en jeu. Le silence n'est pas toujours de la résignation. Souvent, c'est une pause stratégique. Les sociétés ouest-africaines ont une longue histoire de résistance, sachant que la confrontation n'est pas toujours la meilleure tactique. Après une mobilisation coûteuse, les populations peuvent se regrouper, s'organiser discrètement et affiner leur stratégie pour une action future. Les militants travaillent en coulisses, construisant des réseaux et se préparant à la prochaine opportunité. Dans les environnements répressifs, la dissidence prend des formes subtiles. Art, satire, messagerie privée et non-coopération. Ces actes silencieux maintiennent l'esprit de résistance vivant, sapant les régimes sans provoquer de répression. Le changement politique est un marathon. Le silence peut conserver l'énergie pour des moments décisifs. En ce sens, le silence est la politique par d'autres moyens, une pause calculée dans une longue lutte pour la liberté. Le silence politique prolongé pose de réels dangers pour la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il permet aux régimes autoritaires de consolider leur pouvoir, de démanteler les institutions et de réprimer l'opposition sans crainte de représailles. Une population silencieuse est souvent prise pour consentement, encourageant une répression accrue. Les organisations de la société civile s'affaiblissent sans engagement public, perdant leur capacité à mobiliser et à tenir les dirigeants responsables. Avec le temps, les droits démocratiques peuvent sembler abstraits, et une génération peut grandir en considérant la dissidence comme anormale. Cette érosion de la culture démocratique est difficile à inverser, laissant les systèmes vulnérables à l'autocratie. Le silence peut également créer un vide rempli par des acteurs violents, car les voies pacifiques se ferment et le désespoir grandit. Le calme censé préserver la paix peut finalement engendrer davantage de conflits et d'instabilité. L'histoire montre que le silence en Afrique de l'Ouest n'est jamais éternel. La voix collective d'une nation, après un retrait ou une résignation, trouve toujours une raison de se relever. Les déclencheurs du réveil sont imprévisibles. Une injustice choquante, une nouvelle génération de dirigeants ou une crise économique. Lorsque le moment vient, le silence peut se rompre avec une vitesse étonnante, surprenant ceux qui s'étaient habitués au calme. Ce cycle offre de l'espoir. Le désir de dignité et de justice perdure, même dans les moments les plus sombres. Le défi est d'utiliser sagement les périodes de silence, pour éduquer, organiser et se préparer à la prochaine vague d'engagement. La question n'est pas de savoir si, mais quand et comment les Ouest-Africains retrouveront leur voix. Les échos du silence dominent peut-être maintenant, mais l'histoire nous assure que le cœur du changement reviendra.